Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nas pour une nouvelle vidéo et là la keynote elle vient de se finir, la présentation, le prix, la date de sortie et des précommandes des iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max sont sortis. Donc j'ai noté pas mal de choses qui ont été dites dans la keynote et là on va faire un petit tour sur le site d'Apple pour vous le présenter. Voilà, c'est les premières images officielles, c'est les prix officiels, c'est tout officiel. Et ça m'a mis une claque. Je vais vous dire, ça m'a mis une claque. Point de vue audiovisuel, parce que moi je suis passionné d'audiovisuel, évidemment. Je fais des vidéos, j'aime faire des vidéos, j'ai envie de vivre des vidéos, tout ça. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est une révolution niveau audiovisuel et pas que. Surtout visuel que audio, mais pas que. Donc là, il y a marqué accrochez-vous, voici l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro et le Pro Max, les accessoires, tout ça. Donc là, on peut voir les premières images de l'iPhone 12 Pro. Donc il n'y a que trois, comment ça s'appelle? Il n'y a que trois appareils, il n'y a que trois caméras. Et ici, là, il y a un petit capteur pour la réalité virtuelle. Ça, je m'en fous un petit peu en fait. Je vous expliquerai tout ça. Donc le iPhone 12 Pro en précommande le 16 et l'iPhone 12 Pro Max en précommande le 6 novembre. Voilà. Et l'iPhone 12 simple, il y aura aussi l'iPhone 12 mini. Donc c'est une nouveauté. iPhone 12, pareil, précommande le 16-10 et le 12 mini le 6-11. Donc ça reste des appareils quand même assez chers. Voilà, avec leurs nouveaux accessoires, des porte-cartes aimantées. Voilà, la recharge aimantée, ultra rapide, tout ça. Bon, ça, les accessoires, on s'en fout un petit peu. Donc on va commencer par l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini. Donc j'ai noté pas mal de trucs aussi. Donc vers la vitesse et au-delà, une puce A14 Bionic la plus rapide sur smartphone, un écran OLED au bord à bord, le Ceramic Shield qui multiplie par 4 la résistance aux chutes. Donc c'est des cristaux de céramique, c'est une nouvelle technologie. Voilà, ça fait une protection pour l'écran parce que les écrans OLED, on sait que ça coûte une fortune comparé aux écrans LCD. Moi qui réparais des smartphones, qui en répare de temps en temps, je vois la différence entre un écran OLED que tu achètes à 150, 200 euros et un écran LCD que tu achètes à 30, 40, 50 euros. Il y a une grosse différence. Donc ça, c'est un point fort, la Ceramic Shield, la résistance. Il n'y a pas que, il y a des choses révolutionnaires là-dedans. Et le mode nuit sur chaque appareil photo. L'iPhone 12, le mode nuit. Sur les smartphones en vidéo, c'était la hantise des smartphones, c'est le mode nuit. Voilà, tu prends un réflexe, à la limite, tu fais des réglages mode nuit, tout ça, ça t'éclaircit un peu l'image, mais sur smartphone, c'était vraiment jusqu'à l'iPhone 11. La vidéo en mode nuit, c'était ridicule comparé à un réflexe. Euh, Par contre, de jour, il n'y avait plus trop de différence à part les zooms. Voilà, tu prends un grand zoom, tu prends un réflexe avec un objectif spécialisé zoom. Ça restera toujours une vérité. Grande nouveauté, 11% plus fin. Donc ça y est, on le voit enfin. Il reprend le design de l'iPhone 5. Je sais pas si j'en ai un là d'iPhone 5. Bah ouais, j'en ai un. Non, ça c'est un iPhone 4. Il me reste des vieux modèles. Je crois qu'il y avait un iPhone 5 qui traînait dans le coin. Bref, je répare de temps en temps des vieux iPhones, tout ça. 15% plus petit, 16% plus léger. Donc ça, il gagne en taille, en légèreté, tout ça. Donc on voit bien ici les antennes 4G. Ça sera des antennes 5G. Je parlerai aussi de la 5G. C'est une vidéo qui risque de se faire longue. L'iPhone 12, écran Super Retina XDR de 6,1 pouces et l'écran du 12 mini XDR pareil à 5,4 pouces. Donc il sera plus petit l'iPhone mini. C'est intéressant ça l'iPhone mini. Moi je m'en fous un peu de regarder sur mon iPhone. Moi c'est juste pour faire des vidéos et les passer sur YouTube, tout ça. Si petit, si léger, c'est si puissant. Voilà, c'est ça que je vous parlais. La Ceramic Shield, plus résistance que le verre. Donc dans la keynote, ils en parlaient de 4 fois plus résistant. C'est marqué ici aux chutes. Ils parlent même de résistance à une chute de 6 mètres. Mais là, j'ai l'impression que dans la keynote, ils ont exagéré certains trucs. Vous verrez par la suite ce que je veux dire. Ah voilà, comment ça s'appelle? Les anciennes trucs 4G. J'espère qu'il y a la flèche qui.
J'espère qu'il y a la flèche qui apparaît normalement. Ouais, il y a ma petite flèche qui apparaît. H2O, ok, encore plus résistant aux éclaboussures au liquide renversé. Ok, ça c'est un point positif pour faire des vidéos photos à la plage. 5 finitions toutes fraîches, on dirait vraiment un iPhone 5, sauf qu'il n'y avait pas l'antenne ici, elle était là. Ah, il y a plusieurs antennes, ça doit être par rapport à la 5G. Bon, la 5G, vous savez c'est quoi, ça va être téléchargement en quelques secondes. Voilà, des trucs que vous téléchargez en quelques minutes, vous les téléchargerez en quelques secondes. Puis pour le monde scientifique, c'est important la 5G. Par exemple, tu vois, il y a un malade de l'autre côté. On a besoin de ces scanners. En quelques secondes, tu as des scanners d'une qualité incroyable. D'une qualité incroyable grâce à la 5G. 5 finitions toutes fraîches. En noir, ça me plairait bien en noir. 11 000 milliards d'opérations par seconde. Donc c'est un truc, la puce A14, c'est un truc de fou. Puce bionique, ils l'ont appelé. Elle est plus rapide des puces de smartphone et elle repousse encore les limites du possible. Elle abat des milliers de milliards d'opérations sur le Neural Engine et permet de filmer en Dolby Vision. Une prouesse inaccessible même aux caméras professionnelles de cinéma. Extrêmement économe en énergie, elle vous offre une formidable autonomie et ses capacités de pointe lui donnent une longueur d'avance. Ça serait intéressant pour l'autonomie. Même plus que l'iPhone 12 Pro, écran Super Retina OLED, tout ça on en a parlé. Notre meilleur écran à ce jour, un contraste infiniment plus grand, une précision de couleur incroyable, une densité de pixels nettement supérieure. Le résultat est bluffant sur l'écran OLED. Les clairs sont plus lumineux, les noirs plus profonds et chaque détail est magnifié par une résolution impressionnante. C'est de loin le meilleur écran d'iPhone que nous avons jamais créé, que nous ayons jamais créé. Il faudrait que je parle en français quand même. Et il s'étend d'un bord à l'autre de l'appareil. Donc double appareil photo basculé du côté obscur. Donc ça m'a laissé l'indice par rapport à la vision de nuit. Le mode nuit fait une entrée remarquée sur les appareils grand angle et ultra grand angle et il brille plus que jamais par son talent. En conditions de très faible éclairage, le nouvel appareil photo grand angle capte 27% de lumière en plus. Que vous preniez vos photos en plein jour ou au clair de lune, vous obtenez un niveau de détail et une richesse de couleurs jusqu'ici impossible à atteindre. Voilà quelques exemples de photos de nuit. Moi, la photo de nuit, ça m'intéresse pas trop. Ça y était déjà sur l'iPhone 11. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vidéo de nuit qui n'était pas sur l'iPhone 11. Donc, vos photos d'une bonne qualité sous une bonne étoile. Le mode nuit détecte quand la luminosité est faible et se déclenche automatiquement. Il maintient alors un certain niveau de clarté tout en capturant l'éclat de vos couleurs. Il ne vous reste plus qu'à appuyer sur le bouton qui fait tous les calculs, tout ça. Les photos qui étaient hier difficiles à prendre, tout ça, quelques exemples. Quand la lumière vient à manquer, Deep Fusion analyse plusieurs expositions différentes pour maximiser le niveau de détail. La texture du bois, du tissu, du cristal est magnifiquement mise en valeur. Quant à l'ultra grand angle, il donne des photos d'une dimension impressionnante. Ça c'est intéressant. Automatique, magique, le Smart HDR3 équilibre les éléments de vos photos, le ciel, les arbres, le personnage, conservant la couleur intense du ciel. Voilà, sert à l'apprentissage automatique pour reconnaître non seulement les visages mais aussi les scènes. Même quand il y a de fortes luminosités, ça c'est intéressant. Il y a beaucoup de photos loupées parce qu'il y a trop de luminosité justement. On dit les photos sont brûlées. Mode portrait, mode parfait. Moi je zappe sur certains. Moi ce qui m'intéresse c'est la vidéo en obscurité, moteur, action. Lol. Ça m'intéresse. C'est déjà impressionnant. Comment améliorer une qualité vidéo déjà inégalée sur smartphone. Voilà, une vidéo de smartphone inégalée en fait, il voulait dire. Parce que le vision nuit, tout ça, c'est faut aller vers un réflexe, un appareil pro à 1000 euros, 1200, 3000. Conditions de faible éclairage et exactement, de très exactement 27%. En augmentant les performances de 27%, désormais tous les moments sont bons pour tourner des vidéos riches en détails. Si vous allez filmer en accéléré mode de nuit, calez simplement, voilà. Par exemple, tu fais une vidéo de nuit, tu vois pas bien les visages, déjà ça c'est mieux, tu vois ce que je veux dire? Style avec l'iPhone 11, tu avais un résultat comme ça, si tu avais très peu d'éclairage avec une sorte de contre-jour ici avec des lumières, là déjà c'est plus acceptable.
Après, dans la keynote, ils ont dit vidéo, qualité professionnelle, cinéma, tout ça. Je crois que c'est de l'exagération. Et ensuite, ta vidéo, tu peux la travailler comme sur une table de montage directement sur ton smartphone ou l'envoyer sur une table de montage. Donc tu pourras régler la luminosité, le contraste, tout ça. Souvent, des fois, je filme en mode portrait sans faire exprès, au lieu de filmer comme ça en horizontal. Et hop, voilà cinéaste. Vous pouvez maintenant tourner des vidéos en 4K HDR en Dolby Vision. Donc ça, c'est la première fois qu'un smartphone fait du Dolby Vision 4K HDR. Mais bon, c'est une taille tellement énorme. Je sais pas si j'en ferai, tu vois, parce que ça va être énorme à télécharger sur YouTube. Ça va prendre du temps à transférer, à faire du montage avec. 4K HDR, déjà, rien que mon ordinateur, il supporte pas le 4K. Je suis obligé de descendre en 1080p. Mais voilà, il est capable de le faire. Puis il est diffusé sur téléviseur à l'aide d'AirPlay. Il faudra voir ça pour l'AirPlay. Pour en admirer la richesse et les couleurs et les détails, cette expérience cinématographique complète est disponible exclusivement sur iPhone et sera très pratique. Voilà, à la limite, voilà, si je change de PC dans l'avenir, peut-être pas cette année, on va dire, peut-être cette année quand même, mais peut-être en 2022, 21, je veux dire. Peut-être dans quelques mois, je change de PC, je revends celui-là pour pouvoir faire des montages en 4K. Pour certaines vidéos exceptionnelles, je les ferai en 4K. Certaines vidéos qui en valent la peine, parce que ça me prendra du temps à faire le montage, tout ça, et à télécharger le montage. Selfie en mode nuit, l'obscurité vous voit si bien. Bon, ça, les selfies, je m'en fous un petit peu. Après, pour d'autres, ça peut être important. Bon, après, on a les accessoires type MagSafe, tellement attachants. Voilà, tu prends un porte-carte, tu le clips, voilà, tu peux customiser ton iPhone avec grâce au porte-carte. On va le voir un peu plus bas. Recharge éclair, donc avec un gros aimant derrière. Très ajusté, voilà, il se clipse, il s'aimante. Et tu as une recharge très très rapide, seulement s'ils fournissent la grosse prise Apple. S'ils la fournissent pas, que c'est un achat supplémentaire, ça dégoûterait quoi de mettre 50 euros, je sais pas combien, dans une grosse prise pour avoir la charge rapide. Mais charge rapide dit aussi durée de la batterie dans le temps qui sera moindre. Au lieu qu'il dure 5 ans, votre iPhone il durera peut-être 4 ans ou 3 ans, 3 quarts. Regardez ce que ça donne avec les porte-cartes, quoi. On peut totalement customiser avec les coques, les porte-cartes, les coques Apple, avec l'emplacement exact pour la recharge. Connexion ultra rapide, vitesse à volonté. Donc il promet d'être super rapide et en plus avec la 5G, comme j'ai dit, tu pourras télécharger, je sais pas, un truc, tu mets quelques minutes à télécharger, ben, grâce à la 5G, tu pourras mettre que quelques secondes à le télécharger. Ce qui n'est pas droit à l'essentiel. iOS 14 vous propose de nombreux raccourcis qui mènent instantanément là où vous voulez. Tout ça, le respect de votre vie privée. Bon, Apple, on sait que c'est quand même un monde fermé comparé à, à Android. Ça pourrait paraître un peu plus sécurisé. Et aussi réduire le contenu de nos boîtes, c'est réduire l'empreinte carbone. Ils avaient parlé aussi de trucs, comment dire, recyclables, tout ça. Donc la boîte, c'est fini les gros pavés de boîtes. Là, j'en ai une là, de gros pavés de boîtes derrière. C'est fini. Ça sera des boîtes plus fines. Une économie de carbone équivalente à 450 000 voitures de moins. Découvrez, voilà les accessoires, les différents accessoires. En plus, c'est les accessoires Apple. Bon, ils sont à prix fort quand même. Et les AirPods aussi. Tac, ça, les AirPods. Ah, ils sont pas avec. Ils sont pas avec les AirPods. Ils sont pas avec, ça dégoûte aussi, tu vois, parce que ils le font quand même assez cher. On va passer maintenant à l'iPhone 12 Pro. Après, on passera au prix d'achat. Donc l'iPhone 12 Pro, c'est quelque chose qui m'intéresse le plus. J'étais indécis entre l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. J'étais indécis, très indécis. Mais il y a quelque chose qui est en train de faire basculer mon cœur. Donc déjà, c'est clair, je vais me prendre un iPhone. Là, par rapport à ce que j'ai appris concernant la qualité vidéo, vu que je suis un vidéaste, il n'y aura pas photo. Ça sera la vidéo d'abord. Donc une puce A14 Bionic, tout ça. Nettement toutes les autres puces de smartphone.
qui distance nettement toutes les autres puces de smartphone. Système photo qui révolutionne la prise de vue en conditions de faible éclairage de façon plus spectaculaire. Ben, c'est ça que je recherche. Qu'il n'avait pas l'iPhone 11 en éclairage de nuit, les vidéos elles étaient bof. Pas comme un réflexe où tu vas régler mode nuit, tu vois. De façon plus spectaculaire encore, l'iPhone 12 Pro Max et le Ceramic Shield qui multiplie la résistance de l'écran évidemment. Donc l'iPhone 12 Pro est en précommande le 16-10 et l'iPhone Pro Max en précommande à partir du 6 novembre. Moins de contours et plus d'écran, donc les contours seront moindres et il y aura plus d'écran et ça ressemble vraiment à l'iPhone 5, le design. Bon, Super Retina XDR 6,1 pouces pour l'iPhone Pro et l'iPhone Pro Max 6,7 pouces, donc c'est un pavé hein, le Pro Max. Mieux que du verre inclassable, Ceramic Shield, plus résistant que le verre de n'importe quel smartphone, avec la petite antenne 4G, 5G. Acier chirurgical, donc l'acier chirurgical c'est le SS304 il me semble, ou le SS316. Résistance à l'eau, plusieurs longueurs d'avance, meilleure résistance à l'eau du marché, IP68. Ok, je crois que tu peux même plonger dans la piscine avec. Mais il faut mieux pas, voilà, pour moi c'est s'il y a une éclaboussure en cas où ou quoi ou qu'est-ce. Je ne conseille pas quand même de les plonger. Même IP68, je ne conseille pas de le plonger dans une piscine. Il faut mieux prendre une GoPro dans ces cas-là. 4 superbes finitions, bleu pacifique, or, argent et graphite. Donc notre puce dépasse de toutes les autres comme d'habitude. La puce A14 Bionic est la première puce 5 nanomètres du marché avec des composants sophistiqués qui se mesurent en atomes. Les transistors dont le nombre a augmenté de 40% donnent un sérieux coup d'accélérateur tout en améliorant l'efficacité énergétique afin de prolonger l'autonomie. Donc ça c'est un point fort qu'on puisse avoir un peu plus d'autonomie sur ces appareils. C'est vrai que une fois qu'on les utilise un peu, on joue, on regarde des vidéos ou quoi, au caisse dehors, hop, ça part vite. Bon, les gigaoctets aussi partent vite. Et un nouveau processeur de signal d'image ISP permet d'enregistrer en Dolby Vision de prouesse. Donc ça c'est incroyable, Dolby Vision. Prouesse inaccessible aux caméras professionnelles et cela sans dire aux autres téléphones. Ça c'est incroyable, Dolby Vision, mieux que le cinéma. Finalement ils n'ont pas tant exagéré que ça. Après je vous dirai deux trois trucs que j'ai notés qui n'a pas marqué là, que j'ai entendu à la keynote parce que je comprends l'anglais. Processeur central, j'ai travaillé pas mal de temps avec des anglais, avec des anglophones. Processeur central et processeur graphique jusqu'à 50% plus rapide que sur n'importe quelle autre puce. 11,8 milliards de transistors. Première puce 5 nanomètres du marché ou 5 nm, bon, etc. Des années-lumière d'avance sur les autres puces de smartphone. Bon, ça je passe, moi je vais me concentrer plutôt sur l'audiovisuel, on va dire. Technologie LiDAR pour scanner la surface de Mars et de votre salon. Donc voilà, il peut scanner tout ça comme dans un jeu vidéo avant qu'ils mettent le mapping, c'est impressionnant. La NASA utilise la technologie LiDAR pour sa prochaine expédition sur Mars. L'iPhone 12 Pro se sert de son... c'est l'iPhone des Martiens, les Martiens, ça. Pour mesurer le temps que met la lumière à être réfléchie par les objets. Il calcule le temps que met la lumière à être réfléchie par les objets, comme un radar, LiDAR. Sauf que dans le radar, c'est des ondes, et là, c'est de la lumière. Il crée grâce à ces données une carte en profondeur, une carte 3D de l'espace dans lequel vous vous trouvez, qui soit sa précision et sa rapidité d'exécution record permet aux apps de réalité augmentée de transformer votre salon en une forêt tropicale ou de vous montrer à quoi ressemble une paire de baskets à vos pieds. Ça peut servir aussi quand tu prends un nouvel appartement et que cet appartement est vide. Voilà, tu choisis des meubles, tu les mets dans ta réalité virtuelle et tu regardes ce que donneraient les meubles, tu vois, dans ta pièce, par exemple. S'il n'y a pas de meubles dans la pièce, ou pour des baskets, des vêtements, tout ça. Ça, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus. Ça peut aussi, le LiDAR, c'est ça, le LiDAR scanner, ça peut aussi t'améliorer les flous en arrière-plan
Donc ça c'est intéressant pour les photos. Si tu veux un beau flou d'arrière-plan, quand on voit l'arrière-plan flou et on voit bien ton visage en évidence. Ou sinon pour l'autofocus, voilà, pour faire un focus ultra rapide. Et ça on le sait que déjà il y aura un focus ultra rapide. À l'époque, voilà, il fallait mettre la main comme ça pour faire le focus, tout ça. Donc les focus ils étaient super lents avant, et là ça risque d'être un coup de instantané. Voilà, on rentre dans le truc qui m'intéresse le plus à moi, c'est le système photo, le mode nuit. Moi, c'est pas le système photo, c'est le système vidéo. Le mode nuit fait et la stabilisation qu'on va voir après. Ensuite, on va voir les prix, les dates de disposition. Le mode nuit fait une entrée remarquée sur les appareils grand angle et ultra grand angle. Il brille plus que jamais par son talent et ses conditions de faible éclairage. Le lidar permet de réaliser des portraits en mode nuit. Quant à l'appareil photo grand angle, il laisse pénétrer 27% de lumière en plus pour des clichés infiniment plus détaillés et plus nets de jour comme de nuit. Grand angle avec ouverture, un 6 captant 27 lumières de plus. Nouvel objectif grand angle à 7 éléments pour une grande netteté d'un bord à l'autre. Nouveau système de stabilisation optique de l'image en effectuant 5000 réglages à la seconde. Truc de fou, 5000 réglages à la seconde. LiDAR avec une mise au point automatique jusqu'à 6 fois plus rapide en conditions de faible éclairage. C'est ce que je vous expliquais avec le LiDAR scanner. Le 12 Pro Max des appareils sans appareil. Donc là, je vais vous montrer. Là, il y a les trois objectifs. Ici, là, il y a le flash en haut. Et ici, il y a le lidar. Donc c'est ça le lidar qui permet de capter la lumière qu'il y a dans la pièce et de dire tel objet, la table elle est à tel endroit, tout ça, faire une carte 3D carrément de tout cela. Donc plus grand, l'iPhone Pro Max élargit le champ d'action de son système photo pro. Le capteur 47% plus grand et les pixels, on se rapproche des appareils, des vrais appareils photo. Et aussi plus grand, augmente de façon spectaculaire la quantité de lumière que laisse pénétrer l'appareil photo. C'est la base, c'est la lumière. Ouais, dans le noir, c'est dur de prendre une photo dans tout le noir. Ah, je rigole. Un nouveau système de stabilisation optique de l'image. Ce nouveau système de stabilisation, on va en parler. Stabilise le capteur plutôt que l'appareil photo lui-même, c'est-à-dire que ça va être l'appareil photo qui va bouger au lieu de prendre là, les bras articulés, électroniques, mécaniques, qui pèsent une tonne, tout ça. Et au lieu qu'il n'y ait que les calculs de stabilisation, c'est-à-dire une stabilisation informatique, où si la photo elle est comme ça, elle va devenir comme ça, parce que la photo elle est comme ça bouge un petit peu. Donc, et en ne prenant que le milieu, ça te permet de ne plus avoir les vibrations, en te recalculant tout ça très rapidement. Donc stabilise le capteur plutôt que l'appareil photo lui-même. Non, c'est autre chose, excusez-moi. On y reviendra. Ainsi, même si votre geste est un peu hésitant, vos clichés sont parfaits. Enfin, le nouveau téléobjectif de 65 mm vous permet de faire des zooms encore plus serrés pour mieux saisir l'expression d'un visage, par exemple. Ou après, c'est vrai que les zooms sur un smartphone, c'est bof. Si tu veux faire un zoom sur un paysage, c'est moins bien que si tu prends un vrai appareil avec un vrai objectif quand même. Ou des macros, des photos de macros sur des trucs très très petits. 87% d'amélioration pour les clichés en conditions de faible éclairage, tant mieux. Zoom optique d'amplitude 5 fois, c'est-à-dire un zoom multiplié par 5. Sans que, je sais pas si c'est le zoom. Ah, le zoom optique, il parle bien de zoom de la caméra, il parle pas du zoom que pourrait faire en plus informatiquement l'appareil. Plus de 1,7 milliard ou millions de pixels, un truc de fou, bref. Nouveau système de stabilisation optique de l'image par le déplacement du capteur, c'est ça que je vous parlais. C'est ça qui m'intéresse. Le système de stabilisation optique de l'image présent dans l'iPhone 12 Pro effectue désormais 5000 réglages par seconde sur le grand angle. C'est 5 fois plus rapide que sur l'iPhone 11 Pro. Il a également un véritable dent pour préserver la netteté des photos et la stabilité des vidéos. En revanche, pour stabiliser l'appareil photo grand angle de l'iPhone 12 Pro Max, il a fallu inventer un tout autre système.
Nouvel appareil photo, nouveau système de stabilisation optique par l'image. Nous avons doté l'iPhone 12 Pro Max, donc ça sera que le Pro Max, d'un capteur grand angle plus grand avec des pixels eux aussi plus grands pour laisser pénétrer plus de lumière et obtenir ainsi des photos plus détaillées aux couleurs plus précises. Et nous avons mis au point une solution qui ne déplace que le capteur photo. En fait, il sera flottant carrément. Une solution qui ne déplace que le capteur afin de gagner encore en stabilité. Il s'agit de la stabilisation optique de l'image par déplacement du capteur, le sensor shift, voilà. Un système tout bonnement révolutionnaire. La technologie réflexe numérique maintenant sur iPhone, donc ça y est, sur le réflexe, la stabilisation, l'objectif à l'intérieur, il est articulé pour bouffer moins de photos lors de la stabilisation, ce qui est incroyable. Et un bon réflexe, faut compter sans l'objectif, je sais plus, 400, 500, minimum 600, 9, 1000 avec l'objectif, et c'est un objectif polyvalent, bref, les objectifs à 1000 euros, tout ça, des appareils à 2000, 3000. Jusqu'à présent, la stabilisation par déplacement du capteur était réservée aux appareils réflexes numériques. C'est la première fois qu'elle est adaptée pour l'iPhone. Filmez vos enfants en leur courant après à travers un parc ou tournez une vidéo par la fenêtre d'une voiture sur une route accidentée. Quoi qu'il arrive, vous aurez droit à un niveau de stabilisation sans précédent. Donc bingo. Si c'est pour acheter, je crois que je vais prendre le Pro Max parce que si c'est pour acheter un réflexe à 1500 euros et mon iPhone il est vieux, changer d'iPhone, c'est un double achat là. J'aurais comme une sorte de réflexe, voilà, avec quand même, je serais quand même un peu diminué par rapport à un zoom, par exemple, si je vois une belle colline au loin, je vais zoomer proche, il n'y aura pas mieux que le gros appareil avec le gros objectif, faut pas se leurrer. Mais pour tout ce qui est stabilisation, tout ça, mode nuit, je crois que l'iPhone 12 Pro Max n'a plus de complexe à se faire par rapport à un réflexe, sauf comme je vous ai dit, avec les gros zooms ou les petits zooms exprès. Mais voilà, on fait pas du cinéma non plus, donc c'est plus que suffisant. Même un iPhone 11, c'est largement suffisant en fait. Je me demande si je vais pas me prendre que simplement un iPhone 11 parce que le prix, vous allez voir, ça fait mal. Ça fait mal, mal, mal. Portrait de nuit, photo de rêve. Excusez-moi, je suis un peu crevé, mais bon, c'est exceptionnel. La keynote, elle vient juste de sortir. J'ai plus la même joie de vivre que d'habitude à cause de la fatigue, mais bon. Il faut que je fasse la vidéo rapidement, c'est important. Les portraits en mode nuit réalisés avec l'appareil photo grand angle affichent des couleurs éclatantes, superbe effet bokeh. L'effet bokeh, ouais, c'est ça, c'est le flou en arrière-plan. Grâce à la technologie, c'est un truc de fou. Les lumières de la ville, bref. Mais l'iPhone 11, il est mauvais en vidéo de nuit et j'aurai à faire des vidéos de nuit. Je sais que pendant des années, je ferai des vidéos de nuit aussi, tu vois, il n'y a pas que le jour. Les couleurs éclatantes, tout ça. Quoique, je sais pas si je me suis mis en 1080p pour avoir à peu près. Je crois que je suis en 1080p. Même avec une unique modeste source de lumière, le lidar et la puce A14 Bionic parviennent à restituer chaque motif et texture d'éléments situés en arrière-plan. Donc ça doit jouer aussi le LIAR pour la vidéo. Deep Fusion, ça j'avais pas compris en anglais. Si j'avais compris qu'il y a plus de détails. Deep Fusion entre en action pour les scènes mal éclairées. Le Neural Engine analyse pixel par pixel de multiples expositions pour révéler un niveau de détail inédit sur la loupe, la jeune femme et le mur. Même en faible luminosité, il y aura des détails sans précédent. On voit même les boutons, lol. C'est pas des boutons aussi, un peu. Mode portrait, améliorer l'art de la précision. Sur l'iPhone 12 Pro, l'apprentissage automatique se distingue plus que jamais en faisant encore mieux ressortir les sujets de ceux qui les entourent. Le flou en arrière-plan, comme j'ai dit, on voit mieux le sujet que l'arrière. L'intelligence artificielle a le souci du détail, mais je vais dire quand même, il se vante, mais on n'a jamais fait mieux que l'œil humain. Et on ne fera jamais mieux que l'œil humain. Que ce soit par
Le champ, on a beau faire une caméra avec un style GoPro avec un champ plus large, mais c'est pas parfait, ça déforme l'image. Ou nous on n'a pas un champ de vision comme ça, comme une caméra, quoi, par exemple. Sinon, il faut qu'on se recule, tout ça, et on voit moins les détails. L'œil humain, ça sera jamais égalé, je pense. Comme disait l'autre. Le Smart HDR3 peaufine automatiquement les tons clairs, les ombres et les contours. Le HDR3, etc. On en a parlé tout à l'heure. Au-delà des visages, le Smart HDR3. Photographier avec l'iPhone 12. C'est une vidéo qui va durer combien? 30 minutes, c'est pas grave. Photographier avec l'iPhone 12 Pro Max. Le zoom optique 2,5 du téléobjectif de 65 mm permet de vous rapprocher de votre sujet. Voilà, comme j'ai dit, c'est pas trop un truc pour filmer les paysages de loin. Ça peut le faire quand même, les paysages de loin, zoomer sur une colline, sur une tour, sur un immeuble, par exemple. Je crois que c'est possible. Mais ce sera jamais le zoom comme avec un vrai objectif Comac. Les pixels plus grands et l'apprentissage grand angle. Donc là, ils ont simplifié. Il y a quelques détails en plus que je vais rajouter. Les couleurs sont remarquablement fidèles. Gros plan sur chaque appareil, iPhone 12, iPhone 12 Pro Max, distance focale 26 mm, ouverture 100% de focus pixel. Donc vous voyez sur l'iPhone 12, il y a la stabilisation optique de l'image, c'est calculé informatiquement et ça te bouffe un peu la vidéo. Si la vidéo elle était comme ça, elle sera un peu comme ça quoi. Et là, grâce à la stabilisation optique de l'image par déplacement du capteur, voilà, au lieu que ça soit comme ça, voilà, au lieu que la vidéo comme originale est comme ça, après la stabilisation elle est comme ça, elle sera juste comme ça un petit peu. Ça peut être intéressant la stabilisation optique de l'image, mais le prix on va le voir. L'Apple Pro RAW, un format d'image qui vous offre une maîtrise jamais vue. Le Pro RAW contient toutes les informations RAW standard ainsi que les données du pipeline d'image Apple. Grâce à cela, vous avez une longueur d'avance pour les retouches. Voilà, tu pourras faire les retouches de tes photos, éditer, mettre plus clair, plus foncé, plus de couleurs, tout ça. Réduction du bruit, d'exposition multiple, etc. Tu n'as pas besoin de passer l'image sur un logiciel, tu peux le faire directement sur ton iPhone. Enregistrement vidéo en Dolby Vision, 60 fois plus de couleurs, infiniment plus spectaculaire. Comme ils ont dit, 700 millions de couleurs pour une vidéo, une photo, c'est infiniment plus. Après, il faut voir le FaceTime, c'est-à-dire la caméra FaceTime, c'est celle qui a sur l'écran où tu regardes l'écran, tu vois, où tu regardes la vidéo sur l'écran, pas les trois caméras derrière. Mais ça, je pense qu'ils ont dû faire un truc énorme aussi. L'iPhone 12 Pro fait évoluer l'enregistrement HDR à 8 bits à 10 bits. Il peut ainsi capter 700 millions de couleurs, une image vidéo plus fidèle à la réalité que jamais. Et il va encore plus loin en filmant Dolby Vision, ce qui n'est jamais fait sur format utilisé dans le monde du cinéma. Vous pouvez même monter la vidéo Dolby Vision et utiliser. On peut même faire le montage sur place. La différence, ben ça serait bien. Comme ça, si je peux faire le montage vidéo sur le smartphone et puis ensuite l'envoyer sur YouTube, par exemple, sur mon PC, puis sur YouTube. Après, déjà du 4K, ça met un temps fou même avec la fibre. Des vidéos aussi belles que vos nuits, ce qui m'intéresse le plus les vidéos, mais je crois que j'ai tout dit. 87% d'amélioration pour les vidéos en conditions de faible éclairage, l'iPhone 12 Pro Max. Putain, c'est ça qui m'intéresse. Je vais devenir cinéaste bientôt. Je commence par du YouTube, je vais finir au cinéma. Nouvelle ISP avec réduction de bruit, améliorée, encore plus de détails. Caméra True Depth. Il n'est jamais trop tard pour prendre un selfie mode nuit. Voilà, on voit bien le visage qu'il est bien éclairé malgré que ça soit la nuit. Disponible sur la caméra d'avant pour donner au selfie un remarquable niveau de détail par faible luminosité, tout ça, HDR3, écran Retina XDR, incassable, pratiquement incassable. Puis les petits accessoires. Voilà, vous pouvez customiser, mettre une coque, un porte-carte et une coque pour mettre la carte bleue, je sais pas quoi. Recharge éclair, à condition qu'ils fournissent le gros chargeur avec, où tu branches le câble et tu le branches au chargeur sans fil.
La grosse prise que tu branches, la grosse prise murale. S'ils vendent la petite prise comme ça, là, tu vois, la petite prise comme ça, tu peux pas faire un rechargement rapide avec ça. Il faut un transformateur, c'est-à-dire un peu plus gros. Connexion sans fil, ultra rapide et bientôt ultra rapide, comme je vous ai dit, la 5G aussi, en quelques secondes au lieu de quelques minutes. L'iPhone Pro, après, il y a le débat sur les ondes, si ça peut toucher le cerveau, tout ça. Moi, la nuit, je préfère éteindre le téléphone, éteindre les ondes. Comme ça, t'as pas 10 000 ondes qui viennent, qui circulent. La journée, ok, mais la nuit, voilà. Par mesure, s'il faut, ça fera rien. S'il faut, c'est pas dangereux, mais par mesure de précaution, la nuit, je l'utilise pas, j'éteins le téléphone ou je le mets en mode avion. Voilà, je crois que c'est un peu tout. Voilà, une boîte plus petite et les accessoires, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient dit dans la keynote en plus? Protection céramique cristaux, 6 mètres, chute de 6 mètres, moi ça j'ai du mal à y croire. 4 corps, Procam, 3 objectifs, 2,5 zoom, 5 zoom. Voilà le sensor shift, stabilisation mécanique de l'objectif qui bouge, caméra pro, pro raw, régler les couleurs, lumière, éditer, tout ça, pro vidéo studio, niveau ciné, TV HDR, 700 millions de couleurs, Dolby Vision. C'est le premier Dolby Vision, c'est choquant. LIDAR, scanner, 4 objectifs, détecte en 3D, focus plus rapide du coup, flanc en arrière-plan, réalité virtuelle, recherche sans fil, prix 5G. Donc on va passer au prix et aux précommandes, tout ça. Donc on va commencer par l'iPhone 12. Donc voilà l'iPhone 12. Précommandez le vôtre dès le 16 octobre à 14 heures. Obtenez jusqu'à 260 € de crédit en faisant reprendre votre appareil pour le recyclage. Donc l'iPhone 12 mini, il sera à... je sais pas si je l'ai dit au début, la date de sortie. Je vais vérifier vite fait. Ouais, j'ai dit précommande le... Non, j'ai pas dit. Donc le 16 octobre précommande, il sera disponible le 23 octobre. Et pour la précommande du 6 novembre, ça sera disponible le 13 novembre. Donc voilà, les appareils seront disponibles le 16 octobre et le 13 novembre. Vous verrez, ça a une importance parce que le mini, ça m'aurait dit, mini prix 800 €, c'est un budget, voilà, pour moi c'est un budget énorme, 800 €. 800 €, mais il n'y a pas le stabilisation de la caméra qui bouge. Tu vois, la caméra qui bouge comme ça pour une meilleure stabilisation. Mais il y a le mode nuit, tout ça, pour la vidéo, ça. Mais si on précommande le 6. Et l'iPhone 12 précommande le 16-10, disponible 909. Ça fait mal, 909 €. Je te jure, ça fait mal. Encore si c'était 600, 700, ça va, tu vois, c'est comme avant, c'était 500, le nouvel iPhone, puis après 600, puis après 700, puis après 1000, hein, bientôt 2000. Là-dessus, ils abusent quand même. Certes, ils ont fait un gros travail aussi derrière. À partir de 64 Go, 120 c'est mieux, 120 Go quand même. On va voir le prix de l'iPhone 12 parce que finalement c'est le Pro Max qui m'intéresse le plus, quoi. Comme il y a la caméra du bas, celle-là elle bouge. Il y a le LiDAR qui permet d'avoir des meilleures vidéos de nuit. Déjà que l'autre aussi il a des bonnes vidéos de nuit, mais des bons flous d'arrière-plan, une bonne stabilisation, tout ça. Donc l'iPhone 12 Pro à 1159, mais c'est fou, c'est trop cher. Moi le Pro Max c'est 1259, c'est trop cher. Mais si je dois me prendre un appareil réflexe pour accomplir mes rêves audiovisuels, ben un réflexe, ça sera déjà à 1259. À moins que j'en trouve un d'occasion sans objectif à 400 €, j'achète un objectif à. L'objectif il coûte minimum 800, 900, 1000 €. Et là en plus j'ai quelques capacités de réflexe, d'appareil photo vidéo réflexe, quasi pro, et en même temps j'ai un smartphone
qui fera la 5G. Donc ça commence à partir de 128 Go. Quand même, il y a 128 Go, mais c'est trop cher. C'est trop cher. Normalement, je vais me pencher là-dessus. Et aussi, ce qui me fait chier, c'est que c'est précommande le 6-11. Donc ça sera disponible le 13 novembre. J'aurais préféré l'avoir le 23 octobre. Donc mon choix n'est pas fixé. Mon cœur me dit prends celui-là à 1259 et mon portefeuille me dit prends celui-là à 809, c'est déjà pas mal. Tu auras une stabilisation quand même comme l'iPhone 11, mais tu auras des vidéos de nuit de meilleure qualité que l'iPhone 11, mais un petit peu moins bien que l'iPhone 12 Pro Max. Mais c'est pas une grande différence. Avec ça, je pourrais m'éclater à filmer de nuit, c'est clair et net, je vais m'amuser. Je pense que j'hésite entre le moins cher et le plus cher. Les gens, normalement, ils hésitent entre ça et ça. Ça m'aurait dit ça. Comme ça, je l'ai le 23. Je peux faire une vidéo unboxing, puis une petite vidéo de test les jours suivants. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Sincèrement, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Donc, je ferai les vidéos, tout ça, quand je l'aurai, quel que soit l'appareil que je prends. Donc, minimum le 12 mini. Voilà, 800. Donc je ferai la vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à commenter, à mettre n'importe quoi comme commentaire, même un, deux, trois, où je lirai les commentaires aussi. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.